Bonjour les Verseaux, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Alors ici, vous allez vous trouver sur la guidance sentimentale. Donc, comme je l'expliquais dans la générale, hein, un petit peu vite fait, pour juillet-août, il y aura une mensuelle par signe pour le général et une mensuelle par signe pour le sentimental. Donc, 2 vidéos en tout par signe pour le mois de juillet et 2 pour le mois d'août. Et puis au mois de septembre, je reprendrai mes guidances à la semaine ou pour une période de 15 jours. Voilà, ça va dépendre un petit peu du temps que j'aurai pour m'organiser. Voilà un petit peu. Donc merci en tout cas ici à tous les Verseaux abonnés à ma chaîne. Hein. Je suis ravie en tout cas de vous accueillir à nouveau pour cette nouvelle guidance. Et puis bienvenue, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et puis surtout à cliquer sur la petite cloche. Donc ici le sentimental, ça va concerner célibataire couple, mais je préfère aussi pousser un petit peu plus les messages. Ça peut concerner des liens familiaux, ça peut concerner des liens amicaux, enfin tout ce qui est lien social, hein. C'est la vie sociale ici qui va être surtout déterminée, bien que la plupart des messages sont sur le plan aussi amoureux, mais voilà, il peut s'agir aussi, surtout avec l'améthyste love, de liens aussi familiaux qui peuvent ressortir. Donc vous prenez ce qui résonne dans votre situation et puis vous laissez de côté le reste, d'accord? Allez, on y va pour vous les Verseaux, juillet 2021. Alors, les Verseaux sur le plan sentimental, de belles énergies hein, ici. Hein. Donc sentimental, comme je vous disais, ça concerne toutes les situations où les sentiments sont mis à l'épreuve, que ce soit familial, amoureux ou amical, d'accord? Donc on me parle d'un happy end ici, du bonheur, de l'harmonie, la vie en rose ici, donc plutôt quelque chose de positif ici qui arrive en ce mois de juillet. Le tout, c'est d'avoir confiance, de vous faire confiance déjà pour vous, hein. Pour certains, on me dit peut-être de se jeter à l'eau dans le sens, bien sûr, de dévoiler peut-être sa flamme à quelqu'un. Ça peut parler à quelqu'un en tout cas ici. On me dit en tout cas, ayez confiance en vous, faites confiance en l'univers, ne baissez pas les bras non plus, hein, ici les Verseaux. Si vous restez sceptique sur le fait que, ben oui, mais peut-être que j'arrive pas à trouver quelqu'un, du coup, peut-être que c'est pas fait pour moi l'amour. Ici, je vous dis tout de suite, en dos de deck, on me dit vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Donc déjà, laissez tomber cette idée, vous êtes tout à fait digne d'être aimé, donc l'amour, elle est pour tout le monde. On y a tous le droit, il suffit juste de le laisser rentrer dans sa vie. Donc, laissez de côté le scepticisme, restez optimiste, hein, ne baissez pas les bras. Et vous avez d'autant plus de chance dans ce cas que ça frappe à votre porte. On me parle pour d'autres de rencontres par synchronicité ici, courant du mois de juillet. Donc, courant du mois de juillet, rencontre... Pardon. Rencontre par synchronicité, ça veut dire ici que tout l'univers, tous ceux en qui vous croyez en tout cas, vos guides, etc., vont mettre tout en œuvre pour pouvoir vous faire rencontrer une personne ou un ami ou une amie ou l'amour de votre vie, enfin voilà, c'est une rencontre en tout cas, peu importe qui vous avez envie de rencontrer, la rencontre en tout cas par synchronicité est en train entre guillemets de se mettre en place. Le tout, on vous dit, c'est de garder confiance en l'univers aussi ou en ce à quoi vous croyez, parce que plus vous y garderez confiance, plus vous avez de chances en tout cas que le bonheur vienne frapper à votre porte. Allez, je vais aller avec l'améthyste love, voir un petit peu tous les messages qu'on peut vous donner sur le plan sentimental. Alors, sublime carte en centre de votre tirage. On me parle d'union, de mariage dans l'air, d'alliance, de couple, de pax. Alors ici, au mois de juillet, on va faire la fête déjà. On va s'unir, on va se paxer, on va se marier. Voilà, il y a des demandes en mariage aussi, hein, tout simplement. L'alliance aussi peut être des demandes en mariage.
On peut aussi, de façon, ça peut pas forcément concerner pour vous non plus. Par exemple, si vous êtes déjà marié, vous dites bah non, moi je vais pas me marier, mais vous pourriez très bien assister à un mariage aussi. On retrouve la famille peut-être pour un mariage, des amis pour un mariage. En tout cas, ici, il y a des célébrations dans l'air aussi. D'accord? Un homme rival amoureux. Pourquoi? Pas de dialogue, solitude, silence, isolement. Ok. La femme consultante, donc c'est des énergies générales, donc on peut me parler aussi du consultant qui est plus dans des énergies d'émotion, de création, d'accord? Meilleur ami. Bon, alors, vous pourriez assister en effet au mariage de votre meilleur ami, de votre sœur, de votre confidente, ou frère, meilleur ami, confident, d'accord? Donc ici, en tout cas, ici, il y a quelque chose une personne proche que l'on apprécie beaucoup, ici en tout cas, pourrait assister en tout cas à votre mariage, ou vous pourriez assister à son mariage. Il se peut cependant que pendant cette célébration, pour quelqu'un, on puisse se sentir un petit peu seul, un petit peu isolé, parce que finalement... alors ça parlera pas à tout le monde, mais je me dis que surtout si je vous ai donné le message de quelqu'un qui se dit que l'amour n'est peut-être pas pour lui ou elle, c'est peut-être dans ce cas-là, c'est-à-dire que le fait d'assister peut-être à l'union de deux personnes proches de vous va peut-être vous renvoyer pour certains au mois de juillet au fait d'être tout seul, entre guillemets, de ne pas avoir une personne dans votre vie avec qui partager. Cependant, on vous dit déjà, restez dans le bonheur compatissant pour l'autre, et on vous dit restez optimiste pour vous aussi, parce que là le bonheur il est en train d'arriver, d'accord? Donc ici on me parle aussi de communication ici. Il faut continuer en tout cas de discuter ici. Alors on me parle d'homme rival amoureux, mais ça peut être aussi une femme, bien sûr. Et quelque part, je sais pas, il y a la sensation aussi qu'il y a le dialogue qui est rompu entre deux personnes. Peut-être parce que... D'accord. Ok, alors ça parlera pas à tout le monde. On me parle ici de quelqu'un qui aime une autre personne. Alors ça peut être en secret, mais on est au courant peut-être. Et qu'il va falloir peut-être couper la communication avec cette personne-là, pour pas, entre guillemets, lui faire de faux espoirs, mais surtout pour pas non plus que ça vienne gâcher un petit peu l'union dans laquelle vous êtes aussi, si jamais vous êtes quelqu'un en couple, par exemple. J'ai de la réconciliation ici. J'ai un déménagement, ok. J'ai l'automne avec le détachement, le lâcher prise, et j'ai l'adultère, la tromperie. Ok. Alors, tout simplement ici, on pourrait aussi se réconcilier pour un couple après une tromperie, après un adultère. Il se peut aussi qu'on décide finalement de se réconcilier, bien qu'il y ait eu un écart de fait pour certains. Donc ça ne parlera pas à tout le monde, bien sûr. On me parle de lâcher prise ici, par rapport en tout cas à la consultante ou au consultant. On me dit que c'est quand vous lâcherez prise, ou peut-être même d'ici l'automne, quand vous vous détacherez un petit peu d'une situation sentimentale ici, que la réconciliation, la paix viendra en vous. Ici c'est plus une réconciliation avec vous-même, d'accord, avec le fait qu'il y ait un lâcher prise ici. D'ailleurs, ça peut concerner la personne à qui je pensais tout à l'heure, qui allait peut-être un petit peu avoir un pincement au cœur lors d'une union, par exemple d'un ami, d'une sœur ou d'un frère, ou voilà, parce que finalement, on finit par lâcher prise, et là en fait il y aura une ouverture, les choses vont enfin bouger et avancer sur le plan sentimental, pour une union, en tout cas pour vous aussi, pour vous-même, si vous lâchez prise sur le fait aussi que vous voulez absolument que l'amour rentre dans votre vie. C'est quand on lâche prise que finalement les choses arrivent, d'accord? Alors, ça ne parlera pas à tout le monde non plus, mais on me parle peut-être lors d'un mariage, en tout cas, de rencontrer quelqu'un de rival, entre guillemets,
et puis peut-être de céder à la tentation avec cette personne. C'est tout à fait possible. Ça peut concerner en tout cas votre ou votre meilleur ami I ou IE. Ça peut concerner en tout cas une sœur ou un frère. Voilà un petit peu ce qui peut ressortir ici du tirage. Autre chose, on me dit de vous méfier aussi. Alors, ça parlera pas à tout le monde encore. Hein. C'est plusieurs messages qui viennent comme ça au fur et à mesure. Après, le jeu, je ne l'ai pas depuis très longtemps, donc c'est vrai que pour l'instant, il n'est pas encore imprégné totalement, donc les messages sont moins fluides qu'avec les autres, mais bon, donc merci déjà de votre compassion pour ça. On me parle ici que vous êtes peut-être déjà en couple, vous êtes pacsé, marié, etc. On me dit ici qu'il va en tout cas y avoir une rupture de communication avec, par exemple, un ou une meilleure amie, une sœur ou un frère. Pourquoi? Parce que ici, j'ai la sensation que c'est cette personne-là qui porte un masque pour quelqu'un et qui va quelque part, comment dirais-je, avec l'homme rival amoureux, c'est comme si en fait il y allait avoir une tromperie avec un ou une meilleure amie, mais par rapport à votre conjoint ou, enfin, je sais pas comment donner mon ressenti. Alors je vais prendre un exemple pour essayer d'illustrer. Mais ça ne parlera pas forcément à tout le monde, d'accord? Ça ne concerne pas tout le monde. Admettons, vous êtes en couple, eh bien, il se pourrait que soit c'est vous qui allez, entre guillemets, succomber au charme, par exemple, du ou de la partenaire de votre ou de vos meilleurs amis, enfin, ou de quelqu'un que vous connaissez, d'assez proche de vous, hein, c'est comme ça. Ou alors c'est l'inverse, ok? Voilà, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est très particulier comme message, et du coup c'est ça qui est étonnant avec ce tirage là, c'est que j'ai une partie de réconciliation, mais en même temps on coupe les liens, enfin voilà. Donc pour certains on va se réconcilier, on va enfin retrouver la paix, pour d'autres au contraire on va complètement couper les liens pour pouvoir retrouver la paix aussi. D'accord. Pour d'autres, ça va même emmener jusqu'à un déménagement. Les choses, en tout cas, vont bouger et avancer. Hein. On trouve des solutions aussi. Pour certains, on me parle aussi de trouver une solution par rapport à quelqu'un qui vous fait peut-être... avec qui vous avez peut-être l'impression d'être tout le temps en compétition. Alors ça peut être amoureux, mais ça peut être autre chose. Hein. C'est-à-dire que vous avez l'impression de devoir toujours faire plus que cette personne, par exemple, etc. Et on vous dit qu'ici, il va falloir peut-être, pour retrouver la paix intérieure en vous, arrêter d'être toujours dans la compétition avec cette personne. Et ça va en tout cas... la clé est aussi une solution. C'est-à-dire que peut-être qu'il va falloir décider de déménager, de couper les ponts avec cette personne. En tout cas, il va falloir faire changer quelque chose ici dans la situation pour arrêter d'être toujours dans la compétition avec cette personne, parce que vous allez vous épuiser ici. Hein. Donc, très particulier comme message aussi, mais on me parle en tout cas d'une compétition, de quelque chose dans la rivalité tout le temps. Toujours dans la rivalité, donc on me dit un homme rival amoureux, mais ça peut être aussi une femme. Hein. Donc toujours dans cette rivalité, dans cette dualité, dans cette compétition. Ça peut concerner le domaine de l'immobilier pour certains, hein, d'être aussi toujours dans la compétition de qui vendra le mieux une maison ou enfin un bien immobilier, etc. Et on vous dit qu'il est peut-être temps de vous réconcilier, de faire la paix, et pour pouvoir en tout cas vous sentir un peu plus calme vous aussi. On me parle aussi pour certains de se réconcilier avec... alors ça peut être de se réconcilier qu'en automne hein, avec quelqu'un, mais de se réconcilier peut-être avec une personne du signe de la Balance, du Scorpion ou du Sagittaire ici. Hein. Ici, pour certains couples, on me dit en tout cas qu'il n'y a pas de dialogue, et c'est pour ça peut-être qu'on se sent en compétition avec quelqu'un. C'est-à-dire qu'ici, on me dit qu'il faut renouer le dialogue, la communication au sein de son couple, pour ne pas laisser justement cette tierce personne venir s'immiscer dans son couple, dans sa vie sentimentale, etc. Ça peut être bien sûr un partenariat professionnel, ça peut être en tout cas deux amis, etc. Mais ici, on vous dit de bien maintenir le dialogue ici, entre vous, pour ne pas laisser une tierce personne venir semer la zizanie ici. Hein. Justement, le fait de se parler, de communiquer, ça évitera les quiproquos pour quelqu'un, et ça évitera peut-être au mois de juillet ici pour vous, en tout cas, des désagréments. Hein.
Mais en tout cas, j'ai des happy end ici, surtout en dos de deck, j'ai quand même des happy end. Surtout si ça concerne en tout cas des rivalités. On me parle de triangle amoureux, de rivalité. On me dit qu'ici, les choses vont bien se terminer. Donc ici, comme j'ai la carte de l'happy end pour les Verseaux, on me parle en tout cas de quelque chose qui va se terminer en votre faveur. D'accord? Même si vous le verrez peut-être pas tout de suite pour certains. Ok? Allez, on va aller voir ça d'un peu plus près avec les autres. On me parle de puissance, d'illusion, de fidélité, de légèreté, de souplesse et d'harmonie. Bon. En tout cas, ici... Alors, ouais, pour certains, très clairement, on me parle que la fidélité, ici, c'est une illusion pour certains. Cependant, on me parle en tout cas d'une puissance ici. C'est-à-dire que ici, les liens qui réunissent deux personnes ici, donc je parle plutôt de liens plutôt que d'amour parce que ça peut être familial, amical. On me parle en tout cas ici que quelque chose est en train de croître, de grandir, de rentrer en puissance en tout cas ici. D'ailleurs, on me dit ici que c'est peut-être vous qui êtes dans l'illusion de croire que ça ne va pas peut-être, alors qu'en fait les choses vont très bien, d'accord? On me parle de faire plus de preuves plus de légèreté et de souplesse ici au sein de vos relations sentimentales, quelle que soit votre situation célibataire, amoureux, etc. On vous dit que si vous faites preuve de plus de légèreté, de plus de souplesse dans votre vie sentimentale ici, dans votre relation aux autres, d'être un petit peu moins dans l'exigence, dans la perfection peut-être aussi pour certains. On me dit ici que l'harmonie en tout cas sera de retour dans votre vie ou sera présente dans votre vie. J'ai bien envie de prendre une autre carte pour l'illusion parce que j'aimerais bien... Ouais, d'accord. En fait, c'est l'illusion de la fragilité, c'est-à-dire que ici... J'ai la puissance juste à côté. En plus, avec la confiance tout à l'heure en dos de deck, on me dit tout simplement ici que quelle que soit votre situation sentimentale, vous croyez plus fragile que vous ne l'êtes. Tout simplement. C'est-à-dire que la fragilité, elle n'est que illusion ici. Alors, pour certains, vous pensez que vous êtes fragile, que peut-être qu'une histoire passée vous a bien meurtri, que du coup, vous n'avez pas forcément assez confiance en vous pour vous lancer dans une nouvelle relation. On vous dit stop, c'est faux. La fragilité n'est qu'illusion, vous êtes plus fort que vous ne le pensez, vous êtes capable de surmonter ces épreuves-là, de vous réparer, de vous guérir votre cœur et de faire preuve surtout de plus de souplesse et de légèreté vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de votre vie sentimentale afin de laisser l'harmonie rentrer dans votre vie parce que derrière, j'ai quand même quelqu'un qui a une force incroyable à l'intérieur, qui est d'une puissance, qui est capable d'aimer aussi très fortement. D'accord? On me parle ici aussi que si vous êtes en couple, que vous pensez que votre couple est fragile, que finalement vous vous posez des questions actuellement sur votre couple, on vous dit non. Votre amour est très puissant entre vous et il y a une réelle fidélité entre vous. Vous avez vraiment quelque chose de très fort qui vous unit. J'ai une vraie attraction, une vraie attirance ici. On vous dit simplement d'être un peu plus léger, un peu plus souple dans votre relation ici actuelle pour ne pas la fragiliser, parce que pour l'instant, c'est pas le cas, elle n'est pas fragile, d'accord? Et l'harmonie sera en tout cas de mise ici pour vous. Voilà un petit peu. C'est pareil pour les relations amicales comme pour les relations familiales. Ça parle dans toutes les situations ici. On me parle en tout cas de puissance des sentiments, de quelque chose de fort, de liens très forts qui en tout cas unissent des personnes et que la fragilité de ces liens ne sont que illusions. D'accord ? Alors, ensuite, dépendance affective, tu connais déjà ton âme sœur, une surprise, différence d'âge, libre arbitre, prise de conscience de ton âme sœur. Bon, alors ici, le libre arbitre, c'est que vous allez être confronté à un choix sentimental ici, peu importe votre question sentimentale. Donc l'âme sœur, ça peut être amoureux comme ça peut être amical, familial, d'accord? Les âmes sœurs, elles peuvent être dans tous les domaines. D'accord? En tout cas, ici, on me parle peut-être de quitter une dépendance affective en lien avec une personne. De ne pas, en tout cas, dépendre de l'autre pour être soi-même, pour exister. D'accord? On me parle
ici aussi que la prise de conscience de votre âme sœur, c'est peut-être aussi le fait d'être dépendante d'une relation passée, y compris vous, hein, la dépendance affective, ici, il faut la rompre. Parce que ici, pour moi, elle représente ici le passé. Donc ici, pour toutes les personnes, en tout cas, qui sont encore dans leur vie sentimentale passée, qui sont en train de se remettre d'un échec amoureux, par exemple, qui pensent encore peut-être que l'autre pourrait revenir, etc., on vous dit que c'est peut-être pas bon pour vous. Hein. En tout cas, il va peut-être falloir quitter cette dépendance affective. Pourquoi? Parce que ici, vous allez avoir un choix à faire par rapport en fait à votre âme sœur qui est en chemin ou que vous connaissez aussi. On me dit tu connais déjà ton âme sœur et en même temps il y a une prise de conscience de votre âme sœur. Donc il y a quelque chose ici qui va bouger ici au sein de la vie sentimentale pour les Verseaux. Il se peut qu'on me parle en tout cas d'une personne avec qui vous avez une différence d'âge. Elle peut ne pas être énorme bien sûr, mais il y a quelque chose en tout cas qui est en chemin. Il y a quelque chose qui bouge ici. On me dit que vous allez avoir un choix à faire ici, que vous avez votre libre arbitre aussi, donc c'est-à-dire que peu importe aussi les messages que vous recevez dans cette guidance, vous êtes libre ou non de suivre les messages, de vous laisser guider ou pas. C'est vous qui faites vos choix, c'est votre vie, c'est vos décisions, d'accord ? Et avec la carte de la surprise, on me parle que cette prise de conscience de votre âme sœur, alors ça ne parlera pas à tout le monde, mais il se pourrait que pour certains Verseaux au mois de juillet, surtout que j'avais des demandes en mariage, etc., on puisse prendre conscience ici du côté positif de la dépendance affective, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre l'un sans l'autre. On est fait l'un pour l'autre, on ne peut pas vivre l'un sans l'autre. Et comme on rencontre la personne qui est faite pour nous ou que... ouais, c'est plutôt ça aussi. Donc oui, pour certains, il y avait des liens coupés dans une vie passée, enfin dans une relation passée. Mais ici, comme j'ai quand même que des cartes positives, ici j'ai bien envie de prendre le côté positif de la dépendance affective, c'est-à-dire que on est amoureux, ou alors on est fait l'un pour l'autre, ou alors au niveau amical, on s'entend tellement bien que oui, en effet, on se manque dès qu'on ne se voit pas, il y a une dépendance affective quelque part, mais positive ici. Et ici, la prise de conscience de votre âme sœur, surtout pour ceux qui, par contre, sur le plan amoureux, c'est-à-dire que la surprise, on pourrait avoir des demandes en mariage parce que finalement, on ne peut pas vivre l'un sans l'autre, on est fait l'un pour l'autre, et c'est un petit peu ça la surprise. Donc pour moi, la surprise, ça pourrait être, oui, un cadeau immatériel dans le sens... de rencontrer déjà votre âme sœur pour ceux qui ont envie de la rencontrer. La surprise, ça peut être un cadeau matériel comme, bah oui, une bague de fiançailles, ça peut être une demande en mariage, voilà. La surprise, ça peut être la visite de quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps mais qui vous manque. Hein, ça peut être ça aussi, parce que finalement, vos chemins peut-être se sont séparés à un moment, d'où la réconciliation pour quelqu'un aussi. On me parle aussi peut-être que pour certains, vos routes se sont séparées à un moment donné de votre vie et que vous pourriez très bien, rencontre par synchronicité aussi et surprise de l'univers, vous pourriez très bien rencontrer quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, avec qui vous étiez vraiment très amis, très proches. Peut-être avec qui vous aviez une différence d'âge, mais en tout cas, il y a quelque chose ici qui est assez fort comme message. Ça va pas concerner, ça concernera peut-être qu'un Verseau parmi vous tous, mais en tout cas, on peut me parler, oui, de rencontrer, de retrouver une personne que l'on avait perdue de vue depuis très longtemps. D'accord ? Et le conseil sentimental, pour terminer, on me parle d'engagement. Bon. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc ici, on me parle en effet de demande en mariage, de Pax. On me parle de peut-être d'avoir des enfants aussi. Hein. L'engagement, ça fait partie aussi. Hein. Peut-être que si vous êtes déjà marié, que vous êtes déjà paxé, s'élève à un niveau supérieur d'engagement, l'union de deux personnes, ça passe aussi des fois par des enfants. C'est vraiment le symbole même de l'union de deux personnes, hein, puisqu'on est vraiment deux personnes en une seule. Donc ça peut aussi être le cas de vouloir des enfants. Pour certains, l'engagement, ça peut être aussi adopter des enfants. C'est tout à fait possible. Enfin voilà, tout ce qui va pour vous symboliser l'engagement au niveau de votre vie sentimentale, familiale, amicale, ça va être ici dans cette carte. Donc c'est un conseil ici. C'est un conseil pour vous ici les Verseaux sur le plan sentimental. Faites preuve d'engagement. Voilà un petit peu pour vous pour ce mois de juillet. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de juillet, plein d'amour, plein d'amitié pour vous tous, de bonnes énergies. Et je vous dis à très bientôt. Merci.